Définition de la structure. Importation d'un cadre DXF. Insertion graphique des montants et des portées. On va observer les opérations pour définir graphiquement la structure. Ouvrons la vue plan et importons un fond format DXF. Établissons les unités de mesure et la position. Sélectionnons le fichier à ouvrir. On va commencer par l'insertion des montants correspondant au fil fixe des poteaux et au sommet libre des poutres et saillies. Pour sélectionner la commande, nous choisissons l'élément montant et l'action insertion. Établissons le fil fixe du montant, ramenons la souris sur le point d'insertion et, à ce moment-là, apparaîtra la petite croix de Snap DXF. Cliquons pour insérer le montant dans le point identifié. Après, on pourra se référer au montant pour définir les zones des planchers pour le positionnement des poteaux. Insérons les montants de la zone escalier en prévoyant un montant à chaque coin du mur. Mettons en route la commande portée insertion. Définissons les portées en cliquant de suite sur deux montants reliés. Il faut définir les portées là où il y a les poutres, les murs ou les côtés libres du plancher en saillie. Définition de la structure. Synchronisme avec les grilles du menu Données. Définition des sections pour poteaux et poutres. Synchronisme. Les grilles des données et le cadre graphique sont synchronisés. En changeant d'élément dans la grille, l'élément correspondant est localisé sur le plan. Ouvrons les grilles des sections type et définissons celles qui sont à utiliser comme poutres et poteaux. Définition de la structure. Insertion des poteaux, poutres et murs. Établissement autonome du désaxement pour quelques poutres. À ce point, analysons le premier niveau.
établissons l'option remblai solide. Insérons les poutres au premier niveau, tout en sélectionnant la section et en cliquant sur le montant sur lequel on veut définir les poteaux. La position du poteau est définie par le fil fixe du montant. La section peut varier d'un plan à l'autre. Le programme doit tenir compte des désaxements qui se trouvent sur les poteaux, soit dans le modèle géométrique, soit dans l'analyse. Insérons les poutres au premier niveau. Sélectionnons la section et cliquons sur la portée à laquelle attribuer la poutre. La poutre a une position prédéfinie qui dépend des fils fixes des deux montants joints. Ensuite, on va voir aussi comment varier cet établissement en définissant les désaxements autonomes des poutres sur le plan horizontal ou vertical. Insérons les murs de la même façon que pour les poutres. Attribuons de plus l'épaisseur du panneau sous-jacent. À l'aide de la commande poutre, établissons les désaxements transversaux, cliquons sur les poutres où seront appliquées les modifications sélectionnées. Définition de la structure, définition des poutres de fondation. Passons au niveau de fondation. Sélectionnons la section de la poutre et cliquons sur les portées intéressées. Construisons ainsi un treillis de poutres renversées. Une fois l'analyse effectuée, seront disponibles les tensions agissant sur le terrain. Définition de la structure, établissement des zones de plancher. Sélectionnons la commande Zone plancher insertion. Puis, on va cliquer sur les montants situés au bord de chaque plancher. Pour corriger d'éventuelles erreurs, on peut supprimer la zone du plancher et le redéfinir. Ou bien, si nous ouvrons la grille des zones plancher, on peut corriger numériquement les données. Dans les grilles des menus données, on trouve les définitions des éléments. Dans ce cas-là, on peut apporter des corrections à la grille, à la zone 7, en ajoutant à la liste le nœud 16. Poursuivons la définition directement dans la grille, en tapant sur la séquence des nœuds dans les zones successives. Travailler avec les grilles, c'est une autre manière pour attribuer et contrôler les données de définition.
Définition de la structure, établissement des planchers. Définition des planchers. Établissons le type, l'angle d'ourdissage et les charges. Cliquons donc sur les zones pour insérer le plancher. Si nous ouvrons la grille données des planchers, nous verrons apparaître les 6 premières données numériques de définition. Pour définir un nouveau type de plancher, ouvrons la grille Platelage du menu Données. Définition de la structure. Établissement des charges directement appliquées sur les poutres. Continuons la vue des plans pour voir les charges appliquées à travers les nuances des couleurs. Définissons donc les forces permanentes distribuées sur les poutres dues au mur de façade. Ouvrons aussi la grille des poutres qui ramène à la colonne FP les charges attribuées. Définition de la structure, génération du modèle, signalisation des incohérences, démarche de correction, vue du modèle solide. Afin de contrôler les données, exécutons la génération du modèle. D'éventuelles incohérences sont mises en évidence et auxquelles on peut apporter une solution. Les erreurs les plus graves, qui empêchent la génération du modèle, sont signalées par un point d'exclamation. Dans ce cas-là, le problème est dû à une fausse attribution de la zone 16. Ouvrons la grille Zone plancher et corrigeons la séquence des nœuds. Coupons le côté entre les nœuds 28 et 31 en introduisant le nœud interposé. Après avoir apporté la correction, exécutons la génération du modèle. Nous obtenons ainsi des messages concernant les saillies qui, dans le cas examiné, sont plausibles. Le modèle est généré correctement. Ouvrons la vue solide pour l'examiner dans les conditions actuelles à un seul étage. Définition de la structure, insertion des niveaux successifs, duplication des niveaux. Dans la grille des niveaux, établissons la hauteur du premier étage intermédiaire. Insérons 2 niveaux supplémentaires, puis utilisons la fonction copie niveau pour dupliquer le niveau 1, déjà défini, sur les 2 autres. Maintenant, on va voir la vue solide OpenGL du modèle à 3 niveaux de platelage. À l'aide de simples commandes de moue, on peut rouler, déplacer le modèle, s'en approcher ou s'en éloigner. Observons maintenant les portiques sélectionnés dans la construction du modèle. Nous pouvons remarquer que les fonctions de synchronisme sont toujours actives. Par exemple, quand on passe aux portiques successifs, la position est mise en relief sur le plan.